Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Pour cet épisode, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais t'annoncer cette nouvelle et je vais t'emmener dans mes coulisses. Ces coulisses où j'ai créé cette nouvelle. Alors là, franchement, j'ai un petit peu le cœur qui bat au rythme de la joie et de la peur aussi. Parce que là, je mets mon cœur sur la table, et pas que mon cœur, mon esprit, des bons gros brins de ma vie. Et je te le dis tout de suite. Voilà de quoi il s'agit. Mon deuxième livre va bientôt sortir. Sa sortie est le 1er octobre, donc c'est tout proche. 5 années après mon premier livre qui était paru en 2019. Plus long qu'une grosse gestation d'éléphant. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce livre, je vais t'en parler et je vais te dévoiler vraiment le processus qui m'a mené à l'écrire et à pouvoir l'éditer là cette année. Je ne vais pas te parler tant du livre en lui-même, même si bien entendu je vais te dire de quoi il s'agit. Le 1er octobre, il sera disponible sur Amazon. Là aussi, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là. Je vais surtout te dévoiler quel est tout ce processus qui fait que tant de gens aimeraient écrire et si peu de gens le font. Au cours de tout ce chemin, j'ai appris des leçons surprenantes et je vais t'en parler aussi. Donc dans cet épisode, il va y avoir en quelque sorte 3 parties. D'abord, pourquoi tu peux avoir envie d'écrire un livre en tant qu'entrepreneur atypique en particulier? Pourquoi si peu le font? C'est quoi les hauts, les bas, les surprises, ce que tu rencontres au cours de ce chemin d'écriture? Et aussi, je vais faire des liens entre ton chemin d'entrepreneur et ce que ce chemin d'écriture d'un livre a à t'apprendre en tant qu'entrepreneur. Donc si tu as peut-être un projet de livre, peut-être projet qui dort au pays des princesses endormies depuis des mois ou des années. Si tu envisages d'écrire, si peut-être tu t'interroges tout simplement, si tu es une entrepreneur curieuse de découvrir c'est quoi les leçons, en quoi elles peuvent te servir, même si tu n'as absolument aucun projet d'écriture, je suis sûre que tu vas adorer cet épisode. Bon, il est temps que je te dévoile le titre de mon livre. Il se nomme « Femmes hors des normes, libre d'entreprendre autrement, l'art d'un sacré bise ». Voici ce dont je te parle dans ce livre. Mon constat, c'est qu'on est de plus en plus nombreuses à nous interroger sur cette différence qu'on pressent être en nous. Notre objectif, notre intention, souvent, c'est je me sens étrange, étrangère, et comment est-ce que je peux prendre ma place? Certaines d'entre nous, et c'est mon cas, on a reçu des labels, des étiquettes au potentiel, hypersensible, TDAH, autisme et toute une famille d'autres troubles. Mais il arrive aussi souvent que cette altérité n'est pas de nom. Et on est alors dans un sentiment diffus d'être étrange, bizarre, décalé, déphasé. Ça a été ma situation pendant de très longues années, même je compte en décennies. Et quand on vit cela, quand s'adapter au monde, c'est un vrai défi quotidien, je vois que beaucoup de femmes choisissent
la voie de l'entrepreneuriat. Souvent, elles ont eu un premier parcours dans le monde du salariat classique et elles vont prendre la poudre d'escampette, se sauver de ce travail qui souvent les a épuisées, parfois il y a la case burn-out, etc. Et elles projettent l'idée qu'en devenant entrepreneur, créer une boîte, ça va les sauver. Mais ce qu'elles oublient souvent, c'est qu'elles emportent tout leur bagage avec elles. Elles ne les ont pas laissés dans leur ancien bureau. Et tout ce qui est le sentiment d'imposture, le perfectionnisme à outrance, la difficulté à vraiment prendre sa place, la peur de manquer d'argent, l'angoisse d'être rejeté, toutes ces oscillations émotionnelles extrêmes, c'est là. C'est là même en mode intensifié, amplifié. C'est tout ce dont je parle dans ce livre. Avec mon parcours, qu'on peut juger chaotique, erratique, et j'ai vraiment mis beaucoup d'intentionnalité à choisir un style qui est de toute façon le mien, de manière très naturelle, un style d'écriture sensible, avec de l'humour, pour inviter à se libérer des injonctions, à développer un business, oui, qui soit florissant, qui soit joyeux, qui soit prospère, et qui prenne en compte nos singularités. Le mot hors des normes, qui m'est vraiment cher depuis une bonne année, ce mot, cette expression plutôt, et qualifie ce livre. C'est vraiment un livre hors des normes. Je parle de concept business, mais le récit est éminemment personnel. Je partage des épopées comiques de mon parcours de vie, aussi des réflexions profondes. Et fondamentalement, c'est vraiment un manifeste pour que les femmes osent entreprendre, dans le sens de prendre entre leurs mains leur pouvoir et leur destin. Comme j'affiche dès le titre ce propos fort, hors des normes, femmes au pluriel hors des normes, pour moi il allait de soi que ce livre, il avait aussi dans sa forme, dans ses formes, à être hors des normes, à être inclassable. Donc, c'est pas vraiment une autobiographie, c'est pas non plus un bouquin business, c'est pas un manuel de développement personnel, c'est pas du tout un roman feel good. C'est rien de tout cela, et c'est un peu de tout cela en même temps. C'est hors des normes. Et c'est un défi pour moi, et là, dans ce podcast-là, je m'entraîne à commencer vraiment à en parler, et je vois que je vais avoir tout un temps, je pense, pour m'approprier le juste langage, pour décrire ce qui est assez indescriptible dans sa nature et son essence. Fondamentalement, c'est un témoignage, celui de mon itinéraire de femme, d'épouse, de mère, d'entrepreneur, de toutes les facettes de ma vie. Une vie atypique, une femme comme on l'est toute en quête de bonheur. Et quand tu te sens peut-être trop bizarre pour t'intégrer, trop farfelu, trop hurluberlu pour réussir, pour t'épanouir, je veux te montrer que j'y suis arrivée d'une certaine manière, même si je me crois jamais arrivée sur une ligne d'arrivée, qu'à un cas, malgré tout, avec tout. Je veux te transmettre mes expériences, mes apprentissages et surtout t'inviter, toi, à être l'héroïne de ton propre voyage. C'est vraiment l'invitation et l'intention de ce livre. Que si tu te sens une sorte d'hurluberlu dans ce monde étrangement conçu, il y a un chemin qui peut être magnifique et merveilleux pour toi aussi. Alors, j'ai envie de commencer à répondre à cette question, pourquoi écrire un livre en tant qu'entrepreneur atypique? Et c'est peut-être une question que tu te poses, toi aussi. Comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai écrit mon premier livre en 2018 et il est paru en 2019 chez Marabout Hachette. Il s'appelle « Osons la joie au travail ». J'aurais pu écrire beaucoup plus tôt, et j'y ai pensé beaucoup plus tôt. Mais j'ai eu à surmonter une histoire familiale que je peux qualifier d'assez lourde autour du métier d'écrivain. Parce que ma mère est écrivain depuis que je suis adolescente, et j'ai toujours observé ma mère vivre ce métier
cette identité, ce parcours comme un parcours de souffrance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment l'image qu'elle m'a envoyée que être écrivain, c'est éprouvant, c'est ingrat, c'est dur, on galère, on n'est jamais reconnu à notre juste valeur. Bref, c'est dur, douloureux, un parcours de souffrance. Donc j'ai été très longtemps en tension entre mon désir, qui a été depuis toute petite très vivant, d'écrire un livre, et tout ce que je projetais sur ce que ça allait me donner à vivre. J'ai dénoué, libéré, tout ça, et mon premier livre est finalement paru en 2019. J'ai eu la chance d'avoir un très beau contrat d'édition. Et ça a été un premier livre sur le thème de la joie au travail. Ce premier livre, si tu ne l'as pas encore lu, il est encore disponible. Enfin, je crois. Osons la joie au travail, publié chez Marabout en 2019. Surtout, ce que je veux te dire là, c'est que depuis lors, l'envie d'écrire ne m'avait pas quittée. Je savais que j'écrirais un autre livre, et même plusieurs, et j'ai toujours, et j'ai encore maintenant, une multitude d'idées. Dans le champ du business, de romans, de fiction, de nouvelles, je fourmille d'idées. Pourquoi j'ai cette envie d'écrire? Il y a plein de raisons, mais il y a une raison qui prime sur toutes les autres, qui est très simple et qui est, je crois, un petit peu atypique. Parce que quand tu cherches tes motivations pour écrire, et je t'assure, il en faut, parce que c'est engageant, c'est exigeant, je vais t'en reparler après de tout le processus d'écriture. En général, tu peux te raccrocher à plusieurs raisons ou motivations. Tu peux avoir envie de partager ton expertise, de transmettre tes connaissances, tes expériences, ton parcours de vie, ta vision sur un sujet spécifique, tout le travail que tu peux avoir fait sur un champ dans un domaine spécifique. Tu peux avoir aussi simplement envie peut-être de clarifier tes idées, parce que tout ce processus d'écriture, il est intéressant dans ce qu'il t'aide à structurer ta pensée, à approfondir tes réflexions, à illuminer davantage ta vision. Ce que je vois aussi souvent comme raison d'écrire un livre, c'est toutes les raisons liées à ta crédibilité, ta notoriété, ton autorité. Publier un livre, ça te positionne automatiquement comme auteur. Et en France, en tout cas, et je pense dans un certain nombre d'autres pays, dès que tu associes auteur à ton nom, à ton expertise, ça te fait monter de quelques crans dans la perception des gens que un auteur, ça a de l'autorité. Il y a cette association qui est faite très rapidement. Tu peux avoir aussi comme envie tout simplement d'inspirer, d'impacter les autres. Un livre, ça peut être une source d'inspiration, de motivation pour tes lecteurs, une source à laquelle ils vont venir puiser pour eux-mêmes avancer sur leur propre chemin de vie. C'est aussi un excellent outil de connexion avec les personnes, ton audience, tes communautés. C'est un moyen d'engager des conversations de manière plus intime, plus personnelle, de tisser des liens émotionnels, de te faire connaître. Ça crée des relations d'un autre niveau avec les personnes qui vont lire ton livre. Tu peux avoir aussi envie de laisser un héritage. Parce qu'un livre, ça dure dans le temps. Ça laisse une trace. Donc tu peux avoir envie d'écrire pour tes lecteurs, lectrices de maintenant, mais aussi avoir une vision au-delà. Peut-être pour tes enfants, peut-être pour les générations futures. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'héritage pour la postérité. Un livre, ça te permet aussi de créer des opportunités professionnelles. Ça ouvre des portes. Tu peux être invité à des conférences, te voir proposer des collaborations, des interviews. Il peut y avoir plein d'opportunités qui arrivent. C'est vraiment une porte ouverte vers tout un nouvel univers. Sans compter, je ne l'ai même pas encore mentionné, évidemment, les revenus que ça peut générer. Alors là, soyons très clairs.
Avant qu'un livre soit vraiment une source de revenus significatif, il faut vraiment en vendre massivement, en grande quantité. Donc, c'est très rarement directement une source de revenus pour toi. En revanche, indirectement, ça peut être tout à fait un aimant qui va attirer des nouveaux clients, des nouveaux contrats, des nouvelles opportunités. Donc, c'est une manière, en effet, de monétiser éventuellement ton expertise. Et il y a aussi, et je m'arrêterai là, je vais juste te partager une dernière raison parce que la liste peut encore s'allonger. Il y a aussi ce que te donne ce processus d'écriture à vivre, de transformation personnelle. Pour certains, l'écriture a quasiment une visée thérapeutique, autothérapeutique. Et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure dans la manière dont j'ai moi-même vécu ce processus d'écriture. Quand tu penses à toute la liste que je t'ai décrite là, tu peux évidemment être motivé par un certain nombre de ces raisons. Et à part très différentes, je me reconnais plus ou moins dans chacune d'elles. Mais pour moi, la toute première essentielle motivation, elle n'est pas dans cette liste-là. C'est le pur plaisir d'écrire. Pour moi, c'est un acte créatif, un acte créateur, un acte libérateur. Alors tu vas me dire, Anne-Valérie, tu peux écrire dans des carnets, il y a plein d'autres espaces pour écrire sans écrire un livre. Et je le fais. J'ai plein de carnets. Mais ce que je vois, c'est que le projet d'un livre, ça canalise les idées. Ça insuffle une direction, un sens. Et je trouve ça vraiment intéressant, cette idée de canalisation, de l'inspiration. Je vais revenir là à ce gap de 5 années qui s'est écoulé entre mon premier livre et le deuxième. 2019, le premier. Nous sommes en 2024. Le deuxième sort le 1er octobre. Pendant ces 5 années, l'envie d'écrire, elle était tout le temps là. Seulement, il a fallu un déclencheur pour que je commence à envisager sérieusement de passer à l'acte et d'écrire pour de bon le deuxième. Le déclencheur, ça a été en août 2023, la découverte, la révélation de mon double atypisme. C'est là qu'il y a eu ce soubresaut, cet électrochoc, cette réflexion profonde dans laquelle je suis encore, de comprendre, de donner du sens, de transmettre, de relier tous les points de ma vie. Et au cours de ce processus de réflexion, j'ai commencé à prendre des notes. J'ai commencé à voir à quel point ça pouvait être au service, à quel point mon écriture s'affinait alors que je plongeais dans la découverte de vraiment qui j'étais. Et quand je faisais des ponts tellement surprenants, fascinants avec le business, c'est en faisant ces ponts que j'ai commencé à percevoir l'intérêt d'écrire un livre hors des normes. Pendant plusieurs semaines, j'étais en flottement en me disant mais je ne sais pas par quel bout prendre ce livre. Il y a un peu d'autobiographie, il y a des concepts business, il y a du dev perso, il y a de la philosophie, il y a du fun, il y a du fou, il y a de la fantaisie. Comment est-ce que je peux mettre tout ça dans un seul livre? Ça ne se fait pas. Il y avait cette petite voix qui me disait non, ça ne se fait pas. Un livre doit être rangé dans une case. Et j'ai eu cet éclair de me dire mais non. Ce livre s'adresse à des personnes qui ne veulent plus être rangées dans des cases, qui ne peuvent pas se rentrer dans des moules, qui en ont assez de se conformer et de devenir des tartes. Donc il sera hors des normes ce livre. Et c'est là que j'ai vraiment pris cette décision d'écrire pour inspirer. Écrire pour inspirer, pas pour impressionner. Et cette distinction, elle est subtile, elle est importante. Parce que quand tu as un brin de perfectionnisme en toi,
Tu peux vouloir écrire, peaufiner, raffiner pour impressionner. Et ça a été un point de vigilance pour moi, d'écrire pour inspirer. Je veux mentionner ici un choix que j'ai fait dès le début du processus. Ça a été le choix de l'auto-édition. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu le fait d'être dans une grande maison d'édition. Ça flatte l'ego, c'est très glorieux. On va pas se voiler la face en tant qu'écrivain. On aime être choisi par une maison d'édition. C'est extrêmement flatteur. C'est beau sur un CV, sur un profil LinkedIn. J'ai coché ça. J'ai vécu la beauté que ça a et aussi le revers de la médaille parce que c'est pas que lumineux. Il y a beaucoup d'ombre aussi dans cette expérience. Et là, j'ai tout de suite voulu aller vers l'auto-édition. Je pourrais te citer plein de raisons et c'est pas l'objet de cet épisode. La raison essentielle, c'est ma liberté. Je veux être libre de ce que je fais avec ce livre. Depuis toute sa mise en forme, son édition, la manière dont je vais le faire vivre après, à qui je vais le donner, la manière dont je vais le donner, ce que je vais en faire, c'est mon livre. Et ça, c'était fondamental pour moi dans cette deuxième expérience. Et pour les prochaines, je vais voir. Je vais vivre l'auto-édition, mais pour l'instant, j'aime ce processus-là et j'ai décidé que j'allais l'aimer à fond et jusqu'au bout. Maintenant, je veux t'emmener dans les coulisses de l'écriture de ce livre. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des surprises, même si j'avais déjà vécu complètement un processus d'écriture de livre. On le sait. Chaque fois est différente parce qu'en 5 ans, j'ai tellement changé, j'ai tellement évolué, mon contexte est radicalement différent. Le 1er janvier de cette année 2024, j'ai décidé que, au cours de cette année, je donnerais vie à 2 grands projets de cœur. C'est une décision que j'ai prise le 1er janvier. L'écriture de ce nouveau livre et un TEDx. L'écriture, c'était entièrement en mon pouvoir, ça ne dépend que de moi. Le TEDx, ça l'était beaucoup moins. Parce que c'est d'une grande complexité et rareté d'avoir la chance d'être sélectionnée pour monter sur une scène de TEDx. J'ai réussi ce défi. Je vais monter sur la scène du TEDx en novembre. C'est extraordinaire. Je suis dans le processus de préparation de mon talk. C'est engageant, c'est exigeant, c'est challengeant. Je pourrais t'en parler dans un autre épisode. Tu me diras si ça t'intéresse que je te partage vraiment ces coulisses-là. Je reviens au livre. La décision, je l'ai prise le 1er janvier avec cette idée qui est exactement la même que pour le TEDx. Pourquoi ? Pourquoi me donner ces 2 gros challenges sur une même année alors que j'ai mon business, j'ai plein d'autres choses en parallèle ? Parce que j'ai ce désir de formuler et de porter un message fort. Mon message, je ne peux plus le garder. Il pousse, il veut sortir. Ça passe par m'exposer. Ça requiert de me dépasser. J'accompagne des femmes entrepreneurs dans mes 2 espaces, Sacrébise et le Cercle Hors des Normes. Je les aide à s'exposer. Je les soutiens pour se dépasser. Et c'est aussi un acte de congruence de ma part d'ouvrir cette voie, d'être avec ma machette, de couper les ronces sur le chemin et de dire « Suivez-moi, on y va ensemble ». Et mes 2 actes de courage, c'était l'écriture de mon livre et mon TEDx cette année. Avec tout le reste, bien entendu, ce n'est pas juste ça. Il y a une statistique que je trouve vraiment intéressante. J'ai vu que 12 millions de Français ont déjà pensé à écrire un livre, mais un tout petit pourcentage est passé à l'acte. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'obstacles sur le chemin de l'écriture. Évidemment, des obstacles très concrets dans la matière, d'organisation, etc. et des obstacles émotionnels. C'est la raison pour laquelle il y a ce fossé entre ceux qui rêvent d'écrire un livre et ceux qui le font vraiment. Pour ma part, le processus se heurte à un obstacle majeur qui est de trouver le temps. Trouver le temps, ça veut dire en faire une priorité assez importante pour que ça prenne une place dans mon agenda. Et quand je dis trouver le temps, je crois fondamentalement que le temps, tu ne le trouves pas. Tu le crées. Tu le décides.
Si tu attends de le trouver, ça va être une quête sans fin. Tu vas lui courir après et tu ne le trouveras pas. J'imagine qu'il t'arrive de mettre une tâche, une mission dans ton agenda et puis de la reporter, la reporter, la reporter, la reporter. Et on sait ce que ça engendre. La frustration, du mécontentement, de l'insatisfaction, de la culpabilité. C'est très désagréable de se donner à vivre ça. Je suis très consciente de ces émotions-là qui arrivent quand je n'honore pas les temps que j'ai mis dans mon agenda. Et avec le business qui est le mien, je t'assure que mon agenda, il est bien rempli. J'ai beaucoup d'engagement auprès de mes clientes qui sont ma première priorité, auprès de mes communautés comme créer ces épisodes de podcast chaque semaine, c'est du temps. Créer mes réels, j'en fais 2 par semaine, être présente sur mes réseaux sociaux et tout ce qui exige un business de la taille du mien, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'engagement. Et c'est autant d'opportunités de cultiver l'intégrité. Là où c'est un défi et qu'il y a souvent de la friction, c'est par rapport aux perceptions qu'on a par rapport au métier d'écrivain. Et on a souvent une vision très biaisée de l'écrivain qui s'assoit à sa table, soit de très bon matin, soit dans la nuit, et qui va être quasiment en transe, traversé par le flot lumineux de l'inspiration, dans un flot absolu, suspendu entre terre et ciel. Et les mots coulent à travers sa plume. Alors oui, c'est très séduisant de nourrir cette image-là. Mais le problème, c'est que quand ton expérience, c'est pas celle-ci, quand t'es pas visité par les muses qui viennent agiter ta plume avec grâce et fluidité, eh bien tu vas commencer à douter. Tu vas te dire que il y a quelque chose qui va pas, que c'est pas pour aujourd'hui, que ça ira mieux demain, que peut-être même t'es pas faite pour être écrivain. Et tu vas passer à autre chose, tu vas prendre une autre tâche de ton agenda, en attendant que le fameux flot s'empare de toi et de ta plume. Seulement, cette perception de l'écrivain, elle est totalement erronée. Elle est véhiculée par tout un imaginaire fantasmagorique. Et là, je vais introduire un mot que tu vas pas aimer, sans doute, qui se nomme discipline. Tu peux appeler ça engagement, si tu veux. Constance, assiduité. C'est ce qui soutient ta plume. C'est pas les muses qui soutiennent ta plume. C'est ton engagement, ta discipline qui soutient ta plume. Et si tu attends que l'inspiration soit là pour écrire, si tu te dis que tant que t'es pas inspiré, c'est le signe qu'il faut attendre et reporter et qu'à un moment l'inspiration viendra, non. C'est pas comme ça, c'est l'inverse. Tu te présentes, tu t'assois devant ta feuille, devant ton écran. Tu te montres. D'abord toi. Et là, tu envoies le message à l'inspiration. Eh oh, je suis là. Je suis présente au rendez-vous. Toute cette idée, elle est merveilleusement développée dans ce livre que j'ai relu pendant mon processus d'écriture, ce livre de Julia Cameron qui s'appelle « Libérez votre créativité ». C'est un bijou. Si tu ne l'as pas encore lu, je te le recommande, que tu veuilles écrire ou tout autre processus d'écriture, ce livre est puissant. Elle nous dit qu'il faut absolument créer un écrin propice à l'écriture pour que ton écriture puisse se déployer. Et ça, tous les artistes le savent. Que ce soit pour l'écriture ou toute autre forme d'art. C'est un mélange de don et de travail. J'ai bien dit le mot travail. Et quand je parle de travail, je parle de pratique, d'entraînement, de discipline, de constance, d'assiduité, de dévouement, de dévotion. Alors oui, parfois il y a la magie de l'inspiration qui coule de source. Tu as l'impression d'être connecté à cette source. Ouais,
Et ces moments-là, ils sont extraordinaires. Mais parfois pas. Et même le plus souvent, c'est pas le cas. Ma discipline à moi, c'est de planifier des grands blocs de temps. C'est difficile pour moi d'écrire dans des tout petits laps de temps de 20 minutes, une demi-heure. J'ai besoin au minimum 1 heure, idéalement 2 heures. Et l'idéal pour moi, c'est de me programmer une semaine de pure écriture, d'immersion totale en amour avec mon œuvre en cours de création. Pour mon premier livre, j'avais fait 2 retraites écriture de ce style. Pour celui-ci, 1. Finalement, ce livre, je l'ai écrit extrêmement rapidement. Donc j'ai commencé tout début janvier. J'ai fini de l'écrire, relecture comprise et relecture avec plein de S, entendons-nous bien, début juillet. Il va sortir le 1er octobre. Donc c'est un processus extrêmement rapide là. Parce que j'ai rendu ça important. Et j'ai rendu ça non négociable. Je me suis donné des défis sous forme d'objectifs toutes les 2 semaines. Toutes les semaines, c'était trop court parce qu'il se peut que j'ai une semaine où je ne peux pas écrire. Dans ce cas-là, j'écrirai plus la semaine d'après. Je ne me suis pas imposée d'écrire tous les jours. Ça ne fonctionne pas pour moi. Et j'ai aussi un business qui a ses cycles, qui a des moments très intenses, d'autres moins. Donc, j'ai aussi adapté mon processus d'écriture à la vie de mon business. J'ai créé une danse entre ces 2 éléments importants de ma vie. J'ai beaucoup écrit les week-ends, beaucoup, et j'aime ça. Pour moi, c'est pas un travail qui empiète sur ma détente du week-end. J'adore écrire, donc j'ai beaucoup écrit les week-ends. En mai, j'étais à Bali, j'ai beaucoup écrit à Bali aussi. Et le processus s'est fait comme ça. Je ne suis pas du tout dans un processus d'écriture linéaire. Je vais aussi te partager ça. C'est-à-dire que dès le début, j'écris une trame de mon livre. Les chapitres tels que je les voyais, ça a évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je ne l'ai pas écrit en prenant premier chapitre, deuxième, troisième. J'ai écrit vraiment les parties selon celles qui m'appelaient, les unes après les autres, complètement dans les ordres. Et ensuite, j'ai assemblé les morceaux du puzzle. J'avais fait exactement la même chose pour mon premier livre. De l'écrire dans l'ordre où j'avais envie d'aller. Et ensuite de réordonnancer les choses et tout s'emboîte merveilleusement. C'est vraiment un processus où finalement tu as à être ouverte au fait qu'il y aura des moments de doute et des moments de grâce. Peut-être même que les moments de doute, des difficultés, de douleur dans l'écriture, il y en a, seront plus nombreux que les moments de grâce. Mais ces moments de grâce, waouh, ils ont tellement de valeur et de saveur. Et c'est cela qui font que le processus, pour ma part, je l'aime. Tu as absolument à trouver de la joie et de l'amour dans le processus. Si tu écris juste pour avoir ton produit fini qui s'appelle un livre, ça va être très compliqué d'aller au bout de ce chemin-là. Ça me permet de venir à ma 3e question, c'est comment l'écriture est en lien avec ton chemin d'entrepreneur. Je t'ai parlé de ce mythe de l'inspiration et du flow de l'écrivain. En fait, c'est exactement la même chose quand tu veux écrire des posts, faire des vidéos, toute forme d'expression dans ton marketing. Une forme de discipline est nécessaire. Et cette joie de l'inspiration, cette fierté d'offrir, cette fluidité, elle va venir te visiter quand tu vas créer ce terreau propice, quand tu vas créer cet écrin pour ta créativité. Ce qui est intéressant aussi avec l'écriture, c'est le rapport au temps dans lequel elle te plonge. C'est un rapport au temps qui est très différent de celui du business.
Tu es dans un temps beaucoup plus long. Dans ton business, il y a une forme d'immédiateté. Je publie un post, je vois tout de suite le résultat. S'il y a des likes, s'il y a de l'engagement. Je fais une masterclass, je vois très rapidement si ça plaît, si ça crée des clients. Le temps est très raccourci dans le business. Bien sûr, on est aussi sur un temps long, mais on a cette possibilité d'avoir un feedback rapide. Dans l'écriture, tu as cette maturation des réflexions, cette prise de hauteur, ce temps où tu crées une relation très particulière avec ton ouvrage. Et là, l'impatience, elle a beaucoup moins sa place. J'ai très peu connu l'impatience dans le processus d'écriture de mon livre, alors que dans mon business, je t'assure, elle se manifeste. C'est vraiment intéressant de toucher à cette profondeur des émergences, de la voir, de l'expérimenter. Dans nos business, on a moins le temps pour toucher à cette expérience-là. On est vraiment dans ce rapport au temps qui fait son œuvre et qui façonne notre œuvre. Mais attention au piège du temps. Si tu as un contrat avec une maison d'édition, tu vas certainement avoir une deadline. C'était le cas pour mon premier contrat. Donc je savais que j'avais à rendre mon livre telle date et là, tu rends ça non négociable. Quand tu n'as pas de contrat, tu as à faire un contrat avec toi-même parce que on se connaît. Le temps va se dilater. Tu auras toujours des très bonnes raisons, des très justes excuses pour reporter. Quand j'ai commencé à écrire, tout début janvier, je ne m'étais pas fixé de deadline. Je m'étais dit, ça sera cette année. Et très rapidement, j'ai compris l'importance de le faire. Je me suis vue en train de commencer à reporter parce qu'il y avait un lancement, parce que je faisais une conférence, parce que il y avait plein de sollicitations et je reportais mes temps d'écriture. Je savais que pour rendre mon écriture vraiment importante, que ce soit une priorité, des priorités dans mon agenda, j'avais à me donner une date et à rendre cette date non négociable pour sortir mon livre. Et là, j'avais besoin de prendre appui. C'est un petit truc du cerveau, de prendre idéalement un appui sur quelque chose que je voulais honorer absolument. Et une chose à laquelle je ne voudrais pas échapper. Il se trouve que le 22 septembre, j'étais invitée par ma grande amie Ida Genari El-Ishri à contribuer à la conférence qu'elle organisait à Paris, à faire la première partie de sa conférence. Et je me suis dit, voilà une belle date. J'ai demandé à Ida si j'aurais la possibilité de présenter mon livre lors de sa conférence. Et très gentiment, elle m'a dit, oui, bien sûr, Anne-Valérie, tu auras un espace pour présenter ton livre. Et je me suis dit, le 22 septembre, mon livre sera sorti. Tu vois, je me suis appuyée sur une date qui avait un sens pour moi parce que si je fixais au hasard 1er septembre, 1er octobre, etc., on se connaît. Je pouvais aisément reporter d'un mois, 2 mois, 3 mois. Mais là, cette date, j'en ai parlé avec Ida. Je me suis dit, je me suis visualisée dans la fierté de proposer mon livre à ce moment-là. J'ai tout vu. Je me suis dit, c'est cette date-là et je vais tout faire. Et je peux te dire que ça n'a pas été simple. Que j'ai eu beaucoup, beaucoup de galères, de défis dans le processus final. Je t'en reparlerai peut-être dans un autre épisode. J'ai eu un mal fou à la tenir cette date. Au moment où j'enregistre cet épisode, je suis sur le point de recevoir mes premiers cartons de livres, ceux que je vais emmener le 22 septembre pour cette conférence. Il va sortir le 1er octobre parce qu'il y a eu des défis dans toute la phase finale d'auto-édition, etc. Mais je suis très fière d'avoir tenu cette date. Et si je n'avais pas fixé le 22 septembre, je suis certaine que ça aurait été plus tard. Et je n'aurais pas tenu cet engagement comme je l'ai tenu. Ce qui est très beau aussi dans ce processus d'écriture et le lien avec le business, c'est que ça t'engage dans tellement à la fois de réflexion où tu vas aller dans les tranchées, les profondeurs et
en même temps de prendre tellement de hauteur que pour ma part, dans ce chemin, un concept a émergé. Le concept de sacrée bise que je développe dans le livre et qui, au fil de cette écriture, est devenu le nouveau nom de mon programme qui s'appelait 100K Révolution et que j'ai rebaptisé Sacrée Bise. Ça, c'est un fruit de l'écriture du livre. Je voulais changer le nom de 100K Révolution, j'avais pas d'idée. En fait, le nom de Sacrée Bise était dans le livre et à un moment, j'ai fait la connexion en me disant « Mais c'est ça ! 100K Révolution devient Sacrée Bise !» Et ça, c'est un des cadeaux du livre. J'ai créé ce modèle grâce au livre, grâce à ce temps hors du temps que m'a offert cette relation très spéciale avec ce livre. Tu vois, finalement, écrire un livre, écrire un roman, écrire un business, ce sont des démarches qui sont tellement similaires. Ça engage des qualités proches. Ça engage cet art. Tu sais comme j'aime ce mot art. Tes talents et le travail. Bon, tu l'as compris, le livre Femme hors des normes sort le 1er octobre. C'est l'offrande de mon art et aussi, bien sûr, de mon altérité au monde. Et c'est aussi une offre à part entière. Une offre comme les offres que tu as dans ton business. C'est une offre à offrir. Et je t'ai parlé là de tout le processus d'écriture, mais c'est pas fini. Parce que pour offrir mon livre, j'ai maintenant à m'engager pleinement. Le travail continue. À moins d'être parmi les quelques auteurs stars à succès, aucun livre ne se vend tout seul, aucun livre n'est autoporteur. Le travail ne s'arrête pas le 1er octobre où tu pourras aller cliquer sur Amazon pour le commander. Et j'espère que tu vas le faire, bien entendu. Pour moi, le travail il continue pendant des mois, peut-être des années. C'est là l'engagement, c'est là la dévotion pour ton art. C'est comme toute offre que tu crées dans ton business. Tu peux avoir un plaisir infini à créer ton offre. Mais ensuite, tu as à offrir ton offre. C'est exactement la même chose. Donc, tous les principes que j'expérimente dans mon business et que je transmets dans Sacrée Bise, dans le cercle hors des normes, je vais les appliquer pour que mon livre touche le maximum de personnes. Et je sais que ça va se faire une lectrice à la fois, un lecteur à la fois. Et peut-être en commençant par toi. Je serais honorée si le 1er octobre, ou dans les jours qui suivent, tu as l'élan de l'acheter. Et doublement honorée, allons-y, si tu m'offres un commentaire, peut-être une photo de toi avec le livre que je pourrais partager, parce que ça m'aidera à le faire connaître. Et je sais que le faire seul, ça va être difficile. Ensemble, ça sera tellement mieux et tellement plus joyeux. Alors merci déjà, merci d'être là. C'est ensemble qu'on change le monde, un pas à la fois, un cœur à la fois. Merci, merci infiniment. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.